Les sources bibliques qui invitent au dialogue. C'est une grosse question que cette question-là, parce que les gens sont toujours portés à se dire, mais voyons, il n'est pas question de dialogue interreligieux dans la Bible. Comment est-ce qu'on peut poser ce genre de questions-là à la Bible? La perception que nous avons spontanément des rapports entre l'Évangile et puis les autres traditions religieuses, ça reprend dans le fond ce qui existait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire cette critique virulente des prophètes à l'égard de tous les cultes idolâtriques dans l'Ancien Testament. C'est ça que les gens ont spontanément à l'esprit, tu vois. Or, la Bible, dans le fond, c'est un texte auquel on revient, nous, pour essayer d'éclairer des questions que nous nous posons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dans la nouvelle conjoncture que nous connaissons, dans la mondialisation, où nous essayons, dans le fond, d'entrer en relation authentique avec des gens, même de d'autres traditions religieuses, alors là, on se dit, bon, il y a quand même des gens intéressants dans les autres traditions religieuses. Est-ce qu'il n'y a pas quelques passages ou quelques aspects de la Bible qui pourraient peut-être nous donner des éléments positifs pour nous aider, dans le fond, à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce défi dans lequel nous sommes impliqués? Alors, à partir d'une nouvelle question, on peut maintenant revenir aux écritures fondatrices de notre tradition et là, d'essayer de trouver des éléments, tu vois, qui pourraient nous aider à entrevoir ce rapport avec les autres traditions. Et depuis déjà plusieurs années, les théologiens se sont mis au travail et ont trouvé des éléments très intéressants. Je peux vous en mentionner quelques-uns, entre autres la notion d'alliance. Dieu sait que la notion d'alliance dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, est quelque chose d'important. Là encore, pour les chrétiens ordinaires, je dirais, alliance, on se dit, ah oui, c'est ce que Dieu a conclu avec Abraham. Donc, l'alliance, dans le fond, Dieu l'a conclu avec les Juifs, puis après ça, c'est ce qui a donné le peuple juif, tout ça. Or, quand on y regarde comme il faut, dans la Bible, on se rend compte qu'il est question d'alliance avant même l'alliance avec Abraham. Alors, en effet, les gens, mais là, quand on creuse un petit peu, entre autres, je demande ça souvent à mes étudiants, ils sont là, puis ils me regardent. Alors, je dis, mais rappelez-vous, Noé, qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? Ah, Noé, en fait, on connaît toute l'histoire, l'inondation, puis après ça, le bateau. Puis... Alors, quand Noé sort de son bateau, rappelez-vous la parole de Dieu là-dedans. Donc, plus jamais je vais recommencer quelque chose comme ça. Et en signe donc de l'alliance que je conclus avec toi, je vais donc créer cet arc-en-ciel qui est le signe de l'alliance avec Noé. Ah, intéressant! Mais là, Noé, est-ce que c'était un juif, Noé? Il n'y a personne qui peut nous dire ça, tu vois bien. Alors, en effet, il semble bien que non, Noé, dans le fond, ça remonte plus haut que les Juifs. Alors, donc, c'est l'alliance cosmique, c'est l'alliance faite, dans le fond, avec toute la Terre. Et quand on fouille, même encore un petit peu avant, on se rend compte que l'espèce aussi d'alliance que Dieu conclut avec Adam, même si le mot alliance ne se retrouve pas dans le texte, c'est la même réalité dont il s'agit. Et donc Dieu noue alliance avec Adam, le père de l'humanité. Donc déjà, on a un indice là, suivant lequel les autres traditions religieuses, les autres nations ne sont pas des réalités négatives dans le cadre de l'évolution du judaïsme. Et là, quand on regarde maintenant du côté du Nouveau Testament, là aussi, est-ce que Jésus a fait du dialogue interreligieux? On ne dirait pas non. Mais là encore, quand on regarde comme il faut, on voit bien à un moment donné, quand il se promène dans des régions qui ne sont plus des régions strictement juives, eh bien alors là, il parle quand même aux gens. Pensons à la Samaritaine, avec qui il y a un échange très long. Mais la Samaritaine, c'était des hérétiques du point de vue des Juifs. Et le passage où c'est peut-être encore plus évident, c'est quand un centurion romain vient demander à Jésus la guérison de son serviteur. Centurion romain, on est certain que ça, ce n'est pas un Juif. Premièrement, les Juifs n'étaient pas portés à aller dans l'armée romaine, on devine, à l'époque aussi, l'armée des envahisseurs. Mais plus que ça, centurion, ça veut dire quelqu'un qui a une responsabilité de tout un régiment dans le cadre de l'armée romaine. Or, à ce moment-là, c'est certain que ce n'était pas un Juif,
parce que ces gens-là, dans leurs fonctions, avaient des fonctions aussi de représentation ou des fonctions où ils devaient aller faire des actes dans les différents temples de religion romaine. Autrement dit, c'est un pratiquant de la religion romaine qui vient demander à Jésus de guérir son serviteur. Et qu'est-ce que Jésus répond, entre autres choses, globalement? Jamais je n'ai vu une telle foi en Israël. Ah, quand on essaie d'imaginer ça. Pour un Juif qui entendait ça à l'époque de Jésus, ça devait être épouvantable que d'entendre quelque chose comme ça. Finalement, un non-Juif reconnaît le rôle de Jésus au plan de sa foi. Ah. Alors vous voyez, quand on pose des nouvelles questions à la Bible comme ça, on découvre pas mal plus de choses qu'on le pense. Je crois que la difficulté majeure qu'il y a, c'est vraiment essayer de dépasser cette image que les médias nous renvoient concernant les musulmans. Les musulmans dont on parle à la radio, dont on parle à la télévision, c'est les terroristes, hein, c'est ceux qui causent des problèmes, ou c'est les fondamentalistes qui, dans le fond, ne veulent rien entendre de tout ce qui est extérieur à l'islam. Alors ça, c'est la première chose, je pense, qu'il faut être capable de dépasser. Et ça, justement, c'est dans toutes ces occasions que nous avons de ce que j'appelle, comme bien d'autres aussi, faire du dialogue de vie. À Montréal, ici, on en rencontre de plus en plus de gens de d'autres traditions religieuses. Maintenant, dans l'endroit où vous résidez, peut-être qu'il y a des musulmans qui demeurent dans des appartements pas très loin de vous, tout ça. Alors, vous avez souvent l'occasion, dans le fond, de les croiser dans l'escalier ou sur la rue à l'extérieur. Et c'est le dialogue où on essaie de causer entre nous pour faire connaissance un petit peu. Alors ça, dans tous ces dialogues-là, alors là, on se rend compte que finalement, c'est des humains comme nous autres. Hein. Ils font leurs emplettes, je veux dire, ils rencontrent à peu près le même genre de difficultés. Ils sont obligés d'enlever la neige eux aussi là, devant leur entrée. Alors, par ces contacts-là, là, on se rend compte que finalement, les musulmans fermés, les musulmans dont on parle la plupart du temps à la télévision, ça ne correspond pas à ces musulmans que nous rencontrons dans la rue. Je fais partie de plusieurs groupes de dialogue interreligieux, dont quelques-uns avec des musulmans. Et je suis toujours étonné de voir à quel point, bon, ça, on partage les grands principes humains, dans le fond, avec ces gens-là. Et ils n'ont pas cette attitude de vouloir venir nous conquérir ou vouloir nous convertir, non. Eux, d'ailleurs, ils apprécient beaucoup se retrouver dans le contexte que nous avons, nous, ici au Canada ou au Québec. Alors, premièrement, ça fait souvent l'objet d'un choix très important pour eux. Et c'est ça qu'ils apprécient, justement. Et dans la mesure, donc, où on prend la peine d'entrer en contact avec eux, ben, comme on le ferait avec un peu n'importe qui, alors là, on se rend compte qu'on dédramatise beaucoup de choses. Un des grands bienfaits du dialogue interreligieux, c'est justement de nous donner l'occasion de dépasser les préjugés que nous avons à l'égard des étrangers. Les étrangers nous font peur parce qu'on ne les connaît pas. Et là, on s'imagine toutes sortes là, de trucs bizarres concernant leur façon de vivre ou leur rapport même avec nous. Si vous partez avec une attitude semblable, vous ne risquez pas d'aller très loin. Par contre, en les abordant un peu comme on aborde tout le monde, alors là, au contraire, ça devient vraiment intéressant. Et là, on voit vraiment, bon, il y a certains égards aussi, ils sont assez différents de nous, mais c'est en même temps une belle richesse pour nous. Alors, si on a l'occasion des fois peut-être d'apprécier leur nourriture quand on va dans des restaurants de leur groupe ethnique peut-être, eh bien, quand on a l'occasion aussi de les entendre parler de compassion, de les entendre parler du sens de Dieu, les entendre parler aussi de la vie conviviale entre nous, on découvre des choses très intéressantes. Moi, je ne crois pas que le dialogue interreligieux est dans une impasse, parce que c'est très récent. Ça fait peut-être 30-40 ans que les chrétiens sont engagés dans une forme ou l'autre du dialogue interreligieux. Et ça prend un certain temps avant de réussir à mettre ça sur pied. Et nous ne faisons que commencer. Là aussi, je pense qu'il est bon, comme je disais tout à l'heure, de bien réaliser qu'il n'y a pas qu'une forme de dialogue interreligieux.
On pense spontanément que c'est le dialogue entre des spécialistes là, sur les diverses traditions, et puis qui essaient de mettre en commun leurs thèmes, tout ça. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Je parlais tout à l'heure du dialogue de vie, qui est le dialogue, dans le fond, des gens que vous côtoyez au bureau, à votre résidence, de d'autres traditions religieuses. Il y a le dialogue aussi où il nous arrive à l'occasion de faire des choses ensemble. Je pense à des gens qui vivent dans un quartier et qui auraient à un moment donné besoin d'avoir un parc et puis qui voient un terrain vague, alors qu'ils font une demande auprès de leur arrondissement pour transformer ce terrain vague-là en parc. Alors ça nécessite plusieurs concitoyens. Alors là aussi, on peut très bien avoir des concitoyens qui sont de d'autres traditions religieuses. Alors ça, donc faire des choses ensemble en vue d'un mieux-être collectif, c'est une autre forme de dialogue. Il y a le dialogue aussi, sans que ça devienne un dialogue de spécialistes, mais ce que j'appelle le partage des expériences spirituelles. Quand vous revenez chez vous ou que vous sortez puis que vous rencontrez un juif qui, lui, revient de la synagogue parce qu'il a célébré la Hanouka. Alors, on est curieux de voir c'est quoi juste cette fête-là pour eux. Alors, s'informer de ce qu'ils font ou leurs différentes fêtes. Alors ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Pouvoir mettre en commun des éléments d'expérience religieuse comme ça, de rites, de célébration que nous avons dans nos diverses traditions. C'est quelque chose qui aussi est très intéressant. On a l'occasion de faire ça aussi avec les musulmans. Ils ont toutes sortes de célébrations. Alors là, combien de fois il m'arrive, moi, de leur poser des questions, puis ils sont intéressés, donc ils répondent. Alors vous imaginez que, je ne sais pas moi, 2-3 mois après, quand ils vous voient célébrer une fête religieuse aussi du côté catholique, eh bien là aussi, ils vont être intrigués de voir ça. Dans le fond, la curiosité, déjà, c'est quelque chose. Mais là, au plan, c'est très intéressant au plan religieux, de voir comment eux autres célèbrent, et puis, alors, qu'est-ce que cela rapporte, comment ils intègrent ça concrètement dans leur vie. On a tellement de choses à apprendre de ce côté-là. Alors, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire comme ça au plan de l'expérience de tous les jours. Déjà, je veux dire, ça ouvre des portes et ça ouvre la possibilité de faire des rencontres intéressantes. Et bien, quand on a l'occasion vraiment de dialoguer de notre foi, alors là, c'est des moments privilégiés. Toutes les fois où moi j'ai eu la chance de faire ça avec un musulman, un juif ou quelqu'un de d'autres traditions, essayez d'imaginer quand on a l'occasion d'entendre un bouddhiste parler de compassion. Alors là, vraiment, ayons quelque chose à dire là-dessus. Et moi, en tout cas, j'en reste bouche bée. Fait que je reviens à la maison une fois, puis je me dis, bon, quand est-ce que Jésus parle de compassion? Hein? Alors là, moi, je n'étais pas capable d'y en parler autant que lui m'en parlait à partir de Bouddha. J'étais obligé de refaire mes devoirs. Mais là, c'est intéressant parce qu'on pense, nous, que c'est uniquement un rapport qui nous ouvre à l'autre. Mais là, on se rend compte que quand on écoute ce que l'autre a à nous dire, wow, moi, ça me force à revenir sur ma propre tradition religieuse, sur les valeurs que je considère importantes, mais qui sont particulées de la même façon. Alors là, je suis obligé de creuser davantage ma propre identité. Alors, c'est un des bienfaits encore du dialogue interreligieux que nous commençons à peine, je dirais, à goûter. Donc, nous donner l'occasion, nous, d'approfondir notre identité religieuse propre.